bonjour. Alors, vous avez participé, vous êtes 6, 3 compositeurs de musique de film et 3 jeunes cinéastes qui en sont à leur premier long métrage, qui préparent leur premier long métrage. Vous avez participé à des rencontres qui s'appellent Note pour Note. C'est un titre à double sens, note de musique et note écrite. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retiré de ces rencontres? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de vous rencontrer, de mêler comme ça la réalisation et la musique? Non, c'était Vous vous présentez? Ah oui, c'est vrai. Oui. Vincent De Oliveira, je suis cinéaste. Je prépare mon premier long métrage qui a été soutenu par la région, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est une belle occasion de rencontrer des jeunes compositeurs et c'est une bonne démarche. On n'a pas trop d'autres occasions de se rencontrer comme ça à travers une institution comme le festival. Et moi j'en ai tiré que du bien, c'était cool. Des gens de mon âge plus ou moins. Et et des affinités futures, voilà. Moi je m'appelle Christophe Danvin, je suis compositeur. Oui, c'était super enrichissant de voir un projet, enfin de pouvoir discuter avec un réalisateur d'un projet naissant. C'est parce qu'on n'a pas toujours l'occasion. Et de voir, ce projet en devenir, c'est toujours très, très motivant. Et puis ça donne envie de créer, quoi. Est-ce que justement, quand vous êtes compositeur, est-ce que vous aviez pensé déjà en faisant vos études à devenir compositeur de musique de film, ou c'était quelque chose qui, voilà? Moi, moi, je faisais beaucoup de musique. J'ai fait des choses techniques dans le cinéma pour assurer mes parents. Et les deux se sont mariés, comment dirais-je, naturellement. C'est un métier un petit peu à part quand même, parce que là, il faut travailler sur des images, sur des images. Donc, un métier à part par rapport au métier de musicien en général, oui, ou... par rapport au métier de musicien. Oui, mais comme aussi le fait d'être dans un pupitre de violon dans un grand orchestre, c'est un métier à part aussi. D'être guitariste dans un groupe de rock qui fait 200 dates par an, c'est un métier particulier. Je ne crois pas qu'il y ait de statut de musicien banal. Non, c'est pas ça que je dis, mais moi, je suis toujours sidérée quand je vais au cinéma de voir que la musique, ça s'arrête, la mesure s'arrête au moment où un plan commence ou finit, enfin je sais pas. C'est précis quand même, voilà, c'est des compositions très précises. On peut pas se laisser embarquer par un mouvement, si. Oui, mais comme un menuisier doit être précis quand il fait son meuble. Non, mais je blague, mais j'aime bien ces parallèles, concrets. Oui, moi aussi. Et voilà, comme un cuisiniste va vous faire la cuisine qui convient à votre maison, quoi, et à votre vie. Comme on va faire une musique qui convient au film et à sa vision artistique, quoi. Alors, Ben oui. Je m'appelle Antoine Pinson et j'ai écrit La Fête du Cheval qui a été soutenue à la réécriture par la région Nouvelle-Aquitaine. Et voilà. Et du coup, alors j'ai trouvé ça très intéressant parce que même si on est un peu en amont dans la création des films, on termine l'écriture. Ça permet déjà de se projeter dans la dimension musicale et sonore du projet. Et il n'est jamais trop tôt pour ça, donc ça stimule, ça donne envie d'aller plus loin, et puis en plus ça donne aussi des idées concrètes et puis des rencontres pertinentes qui peuvent déboucher éventuellement à des collaborations. Et en plus dans le cadre d'un festival où vraiment on rencontre beaucoup de personnes, c'est stimulant. Et vous ? Je m'appelle Manu Lascar et je suis jeune cinéaste et je prépare mon premier film qui est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, ces rencontres, est-ce qu'elles vous ont C'est très apporté... positif, il y a un très bon casting de talent, une bonne distribution. Je pense qu'on a tous l'air très passionnés, en plus d'être talentueux, voilà. Et puis le fait d'avoir peu d'expérience, en tout cas, voilà, d'avoir cette curiosité de collaboration, de découverte.
d'exploration, c'est très agréable, ouais. Et c'est propice, ouais, aux rencontres et aux affinités. Qu'est-ce que vous attendez, vous attendrez, puisque vous n'avez pas encore tourné, d'une musique de film? Qu'elle soutienne le film, qu'elle lui apporte quelque chose de supplémentaire, voilà. Moi, j'attends beaucoup de choses d'une musique de film, oui. Oui, c'est une fondation, c'est une clé de voûte. C'est un art temporel, le cinéma, en plus d'être pictural. Merci. Et vous? Alors, je suis Éloi Ringot, je suis également compositeur. Et donc voilà, oui, c'est vrai que les rencontres sont très bien déroulées. C'est un cadre très, très chaleureux, c'est convivial, c'est très informel et donc ça facilite les discussions. Et j'ai été très content de découvrir ces scénarios. Donc on a reçu les scénarios en amont et de découvrir un peu voilà, les univers singuliers et très différents de chacun des trois réalisateurs. Et puis après, discuter avec eux voilà, de ce qui nous a plu, ce qui nous a inspiré dans leurs écrits. Vous avez déjà composé des musiques pour des films ou c'est en devenir aussi Non. Alors ça fait une petite dizaine d'années que je fais la musique pour film. J'ai commencé par le court-métrage étudiant, puis le court-métrage produit. J'ai fait le série télé, et puis là je commence sur des premiers longs-métrages. Ouais. Alors comment vous composez vous composez sur l'image pour la soutenir ou un peu en dehors pour la décaler, pour que votre musique soit un peu décalée par rapport au film? Ça dépend de pas mal de facteurs. Ça dépend à quel stade du projet je vais être impliqué. Si c'est dès l'écriture sur le scénario, je peux en effet écrire sur le scénario et donc c'est un peu séparer les images. Puis après, on peut toujours continuer sur les images. Ça fait un peu une deuxième chance. Les images viennent interpréter d'une manière le scénario et la musique aussi. Interprète un peu ce qu'on a pu lire et ce qu'on a pu échanger avec le réalisateur, qu'il faut aussi un producteur. Et donc c'est vrai qu'il y a plusieurs approches selon les scènes, selon les réalisateurs. Il faut se mettre au service du réalisateur, de sa vision, et puis l'approche d'amener à soi-même sa patte et puis son expérience pour voir en effet si une musique du ton sur ton marcherait mieux ou en effet quelque chose de décalé. Au niveau des couleurs aussi, il y a beaucoup de choses à expérimenter. Ouais. Merci. Et vous? Donc moi je suis Delphine Malo-Sénat, je suis compositrice et moi j'étais ravie de ces rencontres. Je trouve qu'il y a une certaine émulation entre nous. C'était très chouette, on était très bien accueillis et j'espère que ça amènera à des collaborations éventuellement. Et puis même entre nous, je trouve les trois compositeurs, c'est hyper sympa aussi de s'être rencontrés. Je trouve que c'est super en fait. Ouais, c'est très enrichissant. Ah oui, c'est enrichissant. Vous avez changé votre idée Vous avez déjà composé des musiques de films? Oui. Enfin, oui. De courts-métrages. De courts, ouais, voilà. Là, est-ce que vous pensez que vous allez travailler autrement après ces rencontres ou pareil? Non, mais je pense que chaque rencontre peut modifier notre approche et notre vision des choses. Donc, chaque rencontre est enrichissante, je trouve. Donc, voilà. Après, pour l'instant, c'est pas concret. C'est juste des idées, des parfums. Mais on verra plus tard. Mais en tout cas, ouais. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci. Et peut-être à l'année prochaine, non? Ils changent tous les ans. Je pense qu'il ça sera pas nous l'année prochaine. Peut-être on sera dans une sélection. Ah, écoutez, ce serait formidable, ça. On sera invité. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup.